Le 21 mars, c'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Le site Internet des Nations Unies indique que cette date a été choisie pour commémorer ce jour de 1960 où, à Sharpeville, en Afrique du Sud, la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d'une manifestation pacifique contre les lois relatives au laissez-passer imposé par l'apartheid. Le 22 mars 2025, de nombreux collectifs, associations et groupes politiques appellent à une grande marche contre le racisme et contre le fascisme. La statue de la place de la République est déjà taguée aux couleurs des slogans de la journée. L'actrice Corinne Maziero, très engagée sur les questions sociétales, est présente. La France insoumise se rassemble devant McDonald's, KFC et Burger King. Le groupe politique est empêtré dans la polémique de la caricature jugée antisémite de Cyril Hanouna. LFI marchera en queue de cortège, loin des autres groupes. Jean-Luc Mélenchon défilera à Marseille. La manifestation se met en place. Départ République, passage à Bastille et arrivée à Nation. De l'air, ouvre les frontières. En Europe, ils expulsent. Et à Gaza, ils bombardent. Alors nous, ce monde-là, On n'en veut pas. 2 collectifs vont ouvrir la grande marche du 22 mars 2025 contre le racisme. Il y a tout d'abord né ici ou venu d'ailleurs. Il y a également le collectif de la marche des solidarités, Avant même le départ de la marche, on peut voir que des centaines de personnes se tiennent devant la manifestation. Certains groupes politiques tiennent des stands sur le côté de la route pour profiter du passage des cortèges. Mais peut-être que quelque chose d'autre se prépare. Les prises de parole vont débuter. merci d'écouter les 4 prises de parole, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci d'être là. Merci à répondre à l'appel aujourd'hui encore pour cette journée spéciale qui ne va pas se répéter à chaque fois. Mais c'est un jour qui est très spécial pour la lutte contre l'antifascisme et le racisme. Merci encore une fois pour ces mobilisations. Merci de répondre à l'appel de l'humanité. Merci de répondre à l'appel contre le fascisme et le racisme. Cette mobilisation doit être la première d'une longue série où la société civile rappelle son attachement fondamental à l'égalité des droits pour toutes et tous, pour rassembler la société au sens large dans un refus résolu du racisme et de l'antisémitisme. Au nom de la marche de solidarité, je voulais faire un rappel qu'en 2018, quand le Front National louait des hélicos pour empêcher les migrants de traverser la frontière entre l'Italie et la France, en Menton, c'est la première appel de la marche de solidarité pour manifester contre le racisme, contre le fascisme et contre le discours raciste en France. Il est 14h59, c'est le départ de la marche. Les drapeaux jaunes marquent le début de la manifestation. Pourtant, des centaines de personnes précèdent les organisateurs. Une situation propice à la formation d'un cortège de tête. Près de Bastille, des chants ACAB, All Cops Are Bastards, sont entendus. Des chants habituels en manifestation que l'on peut entendre à divers moments, mais qui peuvent aussi servir à se signaler, à attirer toute personne souhaitant possiblement former un cortège plus offensif. Les forces de l'ordre positionnées à Bastille ne s'y trompent pas. Les policiers viennent de mettre leur casque. Le futur cortège de tête s'est arrêté. Attendre permet au cortège de grandir et de se densifier. Les forces de l'ordre ne bloquent pas la route. Elles attendent que le cortège avance pour accompagner sa marche. Les CRS semblent vraiment nombreux. Tout un côté de la place de la Bastille est barré par des fourgons. Les manifestants ont reculé. Ils ont aperçu la Bravem se déplacer dans une rue parallèle. Mais il se passe quelque chose. Une colonne de CRS semble avoir coupé le cortège de tête du reste de la manifestation.
Les forces de l'ordre sont nombreuses. Elles sont intervenues avant que le cortège de tête ne forme un black bloc. Les CRS sont déployés en 2 lignes avec un large espace entre elles. Chaque ligne peut contrôler le groupe qui se trouve face à elle, sans avoir à craindre que des manifestants arrivent dans leur dos pour les prendre à revers. De très nombreux autres agents arrivent en renfort. La place de la Bastille est large et l'espace à contrôler sera plus grand. Manifestants et passants ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas circuler librement. Certains ignorent, d'autres feigneront d'ignorer qu'ils se trouvent dans le cortège de tête. Juste manifester. Les policiers sont dans le cortège, les manifestants ont une animosité contre les forces de l'ordre, la situation risque de se tendre. Cassez-vous! 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 Vous n'avez pas le droit de l'Afrique! Vous n'avez pas le droit de l'Afrique! Et ouais les gars! Il n'y a rien! Il n'y a pas de violence, il n'y a rien! Il est où le débordement? Il est où le débordement? Il n'y a pas de débordement! La foule est désormais dense et les CRS sont entourés, au contact de la foule. Passants et manifestants peuvent désormais librement circuler sur le côté de la ligne de CRS. Chaque déplacement des forces de l'ordre est observé et hué par la foule. C'est l'heure d'avancer. Les CRS tapotent leurs boucliers avec leurs matraques. Les CRS sont déployés sur la place de la Bastille. Les passants peuvent circuler. Comme nous allons le voir après, une stratégie se met en place pour reprendre le contrôle de la marche. L'idée est simple, replacer les organisateurs en tête de cortège, faire repasser tout le monde derrière. C'est une des façons pour éteindre le cortège de tête, le diluer au milieu des manifestants. L'empêcher de s'organiser, de se constituer en bloc, d'être offensif. Pour l'instant, la situation est confuse. Les collectifs de sans-papiers, qui doivent se replacer en tête, sont en colère. Un groupe de CRS entame une manœuvre de retrait, des situations toujours tendues. Qu'est-ce qui donne les ordres? C'est n'importe quoi. Savez-vous comme ça là? On va Arrêtez d'obéir. Et les marionnettes, arrêtez d'obéir là. Un groupe de CRS est visé par un jet de canettes. Les manifestants appellent au calme. Les marionnettes, arrêtez d'obéir là. Le CRS placé à l'avant semble avoir vu le jeteur. Pas de consigne pour intervenir pour le moment. Tu vas pas faire une vendetta des policiers! La marche reprend, direction la place de la Nation.
Les organisateurs demandent aux manifestants de se placer derrière les banderoles des collectifs. S'il vous plaît, tout le monde derrière les banderoles de la marche de solidarité et venez ici, venez d'ailleurs, s'il vous plaît. On est fort parce qu'on est nombreux et nombreuses et qu'on est ensemble, derrière les collectifs de sans-papiers. Alors tout le monde derrière les banderoles, s'il vous plaît. Je sais, on est nombreux, mais on va aider. Les collectifs sont en place avec un bel alignement de banderoles. Mais des centaines de personnes forment toujours un cortège de tête et ne semblent pas décidées à se ranger pacifiquement derrière les organisateurs de la marche contre le racisme. Une personne jette de la peinture blanche sur les forces de l'ordre. Technique utilisée pour réduire la visibilité au niveau de la visière et du bouclier. Les CRS viennent de charger le cortège de tête. Ils accélèrent le rythme de la marche pour le repousser. Encore une fois, l'idée est de séparer le cortège de tête du cortège des collectifs. Séparer ceux qui sont venus manifester de ceux qui sont venus avec une volonté offensive. Il y a désormais beaucoup d'espace entre les différents groupes. Un CRS conseille à une personne malvoyante de rebrousser chemin face à l'avancée de la manifestation. La situation reste tendue. Chef, pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? Comment voulez-vous qu'ils vous lancent pas des pierres, les jeunes, après? C'est normal qu'ils vous lancent des pierres. Vous les provoquez tout le temps. Sur le parcours de la marche, un tag « Non à Israël, ici c'est la France ». Les CRS utilisent de la lacrymogène pour faire reculer les manifestants au contact. Effet boule de neige. Les manifestants répondent par des jets de bouteilles, suivis à nouveau par de la lacrymogène. Les manifestants renversent des poubelles. En entrant sur la place de la Nation, les CRS utilisent une nouvelle fois de la lacrymogène pour faire reculer les manifestants. Une poubelle est en feu. La Bravem escorte les pompiers pour éteindre le feu. L'incendie n'est pas très impressionnant, mais la chaleur peut endommager le bitume et faire de gros dégâts. Le ciel est menaçant, l'orage approche. Le cortège fait face aux forces de l'ordre. Violente charge à la matraque des policiers. La situation dégénère totalement. Plusieurs personnes seront blessées. Le journaliste Clément Lano sera mis à terre et frappé. Les manifestants appellent des médics, des volontaires qui se constituent en équipe médicale dans les manifestations. Matraque, lacrymogène, grenades de désencerclement. Il y a des blessés. Les esprits se calment. C'est sous une pluie naissante que la marche reprend pour atteindre la place de la Nation. Fin de manifestation.